Alors Aurélie Jean, vous êtes docteur en sciences et entrepreneuse experte en biomécanique numérique. Le magazine américain Forbes vous a classé parmi les 40 françaises qui comptent en 2019. Vous allez nous dire si les algorithmes auraient pu prévoir cette pandémie et s'ils peuvent nous sauver ou nous enfermer. Et on vous a demandé de regarder un titre dans l'actualité et vous voudriez nous parler de l'application Stop Covid. Oui, en fait, c'est plus particulièrement du bug bounty qui a été lancé, donc à savoir, c'est littéralement en anglais, ça veut dire la chasse aux bugs. Donc c'est Bug bounty. Donc c'est utilisé depuis les années 80. En France, on l'utilise aussi assez couramment, par exemple les banques pour tester la sécurité de leurs outils. Donc l'idée, c'est d'aller proposer à des hackers, amateurs ou professionnels, d'aller tester une application, un outil, des algorithmes, pour justement essayer de le pirater et du coup de mettre en évidence les failles. Et pourquoi cette news-là? Parce que je la trouvais intéressante, parce que les gens ne connaissent pas le métier de hacker, et c'est un beau métier aussi. Et qu'on a tendance à croire que le hacker est forcément le mauvais hacker, pas éthique, et pas du tout. La majorité des hackers sont des bons hackers qui veulent juste mettre en évidence en fait, la faiblesse des outils et qui du coup vont permettre de mieux protéger les D'ailleurs, individus. Xavier Niel, qu'on avait reçu ici, fondateur de Free, revendique un passé de hacker. Oui, voilà, c'est quelque chose dont on est fier en général. Ouais, ouais. Il y a un mot qu'on entend partout, c'est algorithme. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'un algorithme? Oui, alors un algorithme, c'est littéralement une séquence d'opérations à exécuter selon une certaine hiérarchie, avec une certaine logique, pour répondre à une question, résoudre un problème. Et comme je le dis souvent, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont des algorithmes numériques qui sont destinés à tourner sur un ordinateur. Mais en fait, l'algorithme est bien plus ancien, puisqu'en fait, le mot algorithme vient du nom latinisé algorithmie du mathématicien perse Al-Khwarizmi, dont vient aussi le mot algèbre, du 9e siècle de notre ère. Mais l'algorithme, la logique algorithmique, le raisonnement logique date aussi de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère, avec entre autres son livre Les éléments. Ça tombe bien que vous parlez d'Euclide, parce que j'aimerais vous parler de Caris, Ah. qui dit « Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Est-ce que les algorithmes mentent ?» Ce ne sont pas les algorithmes qui mentent. Ce sont tous nos biais, ce sont les hommes éventuellement qui les conçoivent, ou en tout cas nos biais à nous, parce que les biais sont une sorte de mensonge implicite, en fait, en tout cas de notre vision déformée des êtres et des choses. Donc les algorithmes ne mentent pas, ne sont pas responsables en tout cas des erreurs qu'on peut voir, non. Aurélie Jean, votre spécialité à vous, je le rappelle, c'est les algorithmes. Aujourd'hui, les algorithmes sont partout. Quand on regarde un film sur une plateforme comme MyCanal, Amazon ou Netflix, c'est souvent le fruit des algorithmes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on conçoit un film, quand on conçoit une production culturelle, est-ce que les algorithmes ont leur place à Oui. l'élaboration? Oui, ils peuvent avoir leur place dans l'élaboration. Je crois d'ailleurs c'est le cas dans les productions de Netflix pour aller justement essayer de trouver qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut moins bien marcher. Après, je pense qu'il y a quand même le talent des scénaristes. Et il y a eu déjà un film qui a été fait, s'appelle, je crois, Sunrising, le titre. Un film qui a été entièrement conçu par une intelligence artificielle. Mais en fait, on est complètement dans le théâtre de l'absurde. En fait, il n'y a pas de sens, le scénario ne veut rien dire, les personnages sont loufoques. Mais voilà, donc les scénaristes ont quand même une valeur ajoutée qui est inestimable. Mais les algorithmes peuvent aider à comprendre qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut moins bien marcher, au même titre. On le fait aussi pour des collections de prêt-à-porter, des choses comme ça, voilà. Ouais. Est-ce que les algorithmes peuvent servir à trouver l'amour? Non, moi je pense pas, non. Mais c'est un avis personnel. Pourquoi? Je pense... Je vais décevoir tout le monde, je m'excuse. Je suis désolée, j'apporte la mauvaise nouvelle. Non, pour être vraiment sincère avec vous, moi je trouve ça génial les apps de dating, qu'on s'entende. Hein. Mais c'est vrai que ça va pas vous aider à trouver le grand amour, ça va vous aider à trouver quelqu'un, ça va vous aider à trouver une relation courte ou un soir sans lendemain, mais pas le grand amour, parce que le grand amour c'est quelque chose qui est par définition abstrait, difficile à décrire, surprenant. Et du coup, spontané, et pas, on ne peut pas l'anticiper. Donc voilà, donc je pense que non, c'est pas possible, et c'est tant mieux. Et même si on avait un algorithme, imaginons qu'on ait un algorithme qui nous permette de trouver le grand amour, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ce que dit l'algorithme, parce qu'on sait aussi que toutes les relations qu'on a eues avant nous ont aidés, nous ont permis de mieux nous comprendre, aussi et puis ça ne veut pas dire qu'une relation s'est arrêtée, qu'on n'a pas passé des superbes années avec la personne. Voilà, ça s'appelle l'apprentissage. Est-ce que les algorithmes peuvent nous aider à trouver du travail? Oui, ouais, ça oui. Oui, parce qu'en fait, un algorithme peut, par exemple, à partir de nos compétences et d'une demande sur le marché du travail, géographiquement aussi, de faire matcher, en fait, vous, en tant qu'individu, et vos compétences par rapport à un job, ouais, par exemple. Qu'est-ce que vous, les algorithmes, ont changé dans votre vie? Ils me facilitent la vie, mais comme beaucoup de gens, en fait, ils me facilitent la vie. Et là, moi, ils m'ont changé surtout d'un point de vue professionnel. Parce que c'est pour ça que j'ai voulu en faire un métier depuis ma thèse de doctorat. Puisqu'en fait, grâce aux algorithmes, c'est vrai qu'on a tendance à taper sur les algorithmes, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'ils nous permettent de faire de belles choses, de comprendre le monde, de l'analyser, de trouver des solutions à des problèmes, de concevoir des nouveaux outils, etc. etc. Et moi, je le fais depuis maintenant plus de 10 ans, et j'en suis fière. Et donc c'est ça qui a changé, c'est que ça me permet de laisser mon empreinte, en fait, à la hauteur de mes moyens dans ce monde. Quel est le rapport entre la Covid-19 Ah oui. et ce que les algorithmes peuvent nous apporter?
Alors, on a beaucoup tapé sur les algos durant cette crise. On continue- Les algos. Les algos, pardon. Les poteaux, les algos. Pardon. Pardon, les algorithmes. Je fais attention surtout par rapport à monsieur, je vais bien dire les mots. Donc les algorithmes, en fait, ils ont été beaucoup critiqués parce qu'il y a des gens qui ont commencé à parler dans les médias, ils ont fait littéralement de l'algorithme bashing, c'est-à-dire de dire les algorithmes ont été incapables de nous prédire cette pandémie, incapables de nous prédire l'évolution. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc c'est ce que j'essaie aussi moi d'expliquer à travers mes écrits, c'est que pourquoi les algorithmes n'ont pas réussi à prédire cette pandémie. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans un algorithme, vous avez toujours une partie qui est explicitement décrite par l'humain, c'est-à-dire qu'on définit la logique, on définit des équations mathématiques éventuellement, etc., etc., toutes les opérations à exécuter. Puis on a une partie implicite qui, elle, est cette partie dont la logique va être décrite implicitement en apprenant sur des données dites d'apprentissage. Dans le cas du Covid-19, en fait, on ne connaissait pas explicitement les mécanismes de transmission du virus ou de la maladie, et on n'avait pas assez de données dans le passé, parce que c'était un événement rare, on ne pouvait pas entraîner un algorithme sur les événements du passé. Du coup, on ne pouvait pas le prédire. Petit rappel, pour la grippe saisonnière, chaque année, il y a des algos qui tournent pour définir en fait, le pourcentage de personnes qui vont être atteintes de la grippe, l'évolution, etc. Mais ne serait-ce que la météo, déjà, c'est le fruit d'algorithmes. Tout à fait. La météo, alors typiquement, la météo, c'est par exemple, il y a des modèles explicites de physique, de courant marin, de courant d'air. Donc c'est vraiment des choses qui sont mathématiques. On a mathématisé le problème de physique de la météo. Et puis il y a sûrement de l'apprentissage aussi, parce qu'il y a des schémas récurrents aussi qu'on voit au fur et à mesure des années. Il fait souvent froid en hiver et chaud en été, par exemple. Mais voilà. Est-ce qu'on peut politiser l'algorithme ? C'est-à-dire utiliser les algorithmes pour produire du contenu politique, de l'édito. C'est-à-dire un discours Ouais. Est-ce que des gens peuvent se baser sur les algorithmes pour dire, souvent on se base sur les statistiques, mais est-ce qu'on peut se baser sur les algorithmes pour faire de la politique prédictive, par exemple ? J'avais jamais entendu ce mot, c'est vachement intéressant, politique prédictive. Alors ça, je ne sais pas, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut utiliser les algorithmes à des fins politiques, pour faire de la manipulation d'opinion. C'est-à-dire que, et c'est mal, c'est pas bien, c'est-à-dire typiquement d'aller, typiquement sur les réseaux sociaux, en comprenant comment les gens utilisent les réseaux, on fait de la catégorisation algorithmique, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans des bulles, littéralement, avec des catégories. Et la théorie dit que si vous appartenez à une catégorie, il y a de fortes chances que les gens qui sont dans votre catégorie, vu qu'ils vous ressemblent, vont aimer le même contenu que vous aimez, etc. etc. Est-ce que les Gilets jaunes, c'était une crise des algorithmes ? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que beaucoup de gens ont eu cette analyse des Gilets jaunes en disant « mais en fait, c'est de la faute des réseaux sociaux et de Facebook et ont occulté tout le côté social des Gilets jaunes ». C'est insupportable parce que les Gilets jaunes, c'est une crise sociale. Avant tout, et je pense que de mettre ça sur le dos des algorithmes, c'est complètement se déresponsabiliser par un mouvement qui n'est pas venu soudainement, qui existe depuis déjà pas mal d'années, sauf qu'il y a eu des signaux faibles quelque part. Et les algorithmes ont juste été, vous savez, c'est les algorithmes, oui en effet, les algorithmes, en particulier celui de Facebook, a facilité l'influence des groupes par rapport aux individus, parce qu'ils avaient changé leurs algos entre-temps en mai 2018, je crois. Ouais. Mais en fait, c'est comme si vous me disiez que par exemple les TGV sont punissables par rapport à la Poste, parce qu'ils transportent plus rapidement. Donc, les rebelles et leurs... On peut utiliser les algorithmes pour avoir une analyse politique. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. On peut, oui, parce qu'on peut mesurer peut-être, ne serait-ce que par l'analyse sémantique d'un discours d'un politique, on peut essayer de mesurer peut-être son niveau de sincérité. On peut mesurer. Je pense qu'on peut faire plein de choses. Après, la fiabilité en fait de ces outils, c'est une autre question, quoi.